Ouais, oh là, effectivement, on est arrivé chez Woody Woodpecker et Woody Woodpecker, il vit à Port Aventura. Allez, on est parti pour un séjour de dingue. Alors, Halloween se prépare et en plus, on va rester un peu plus longtemps pour voir la saison Halloween. Donc, vous aurez 2 vidéos à regarder. Allez, en route, c'est parti, moi j'attends plus. Alors, petit point noir, par contre, pour Port Aventura. Là, vous avez le bureau d'assistance aux personnes avec des besoins spéciaux. C'est-à-dire que si vous avez une carte de priorité, une CMI inclusion par exemple, eh ben, elle n'est pas acceptée ici à Port Aventura. Il faut savoir que seules les cartes qui vont donner des accès prioritaires sont les cartes de stationnement. Voilà. Donc si vous avez une carte sur laquelle c'est marqué priorité au fil d'attente, bah, vous ferez la queue comme tout le monde. Donc s'il y a 2 heures d'attente, bah, et que vous ne pouvez pas rester debout 2 heures, tant pis pour vous. Voilà, ça c'est un petit point noir par contre. Port Aventura, on n'a pas trouvé ça super sympa. C'est dommage. Tant pis. Du coup, c'est pour ça, on vient hors saison. On a 10 minutes d'attente à Shambhala, donc c'est pas plus mal. Par contre, vous avez quand même des réductions sur votre entrée et sur votre pass annuel avec la carte CMI Inclusion priorité au fil d'attente. Allez comprendre. Alors, si vous avez décidé de prolonger l'aventure à Port Aventura, que vous voulez faire un pass annuel, vous allez devoir d'abord vous rendre dans 7 endroits pour vous faire enregistrer. Donc, ils vont créer votre pass. Et ensuite, vous avez ici, vous allez là pour payer votre pass et l'obtenir. Petite bizarrerie, mais voilà, il faut juste le savoir. Et après, ben, vous rentrez dans le parc autant de fois que vous voulez pendant 1 an. Et voilà, on vient d'arriver dans Port Aventura. Alors pour la petite histoire, sachez que Port Aventura a été bâti à l'endroit où aurait pu avoir Euro Disney. Il y avait 2 sites en concurrence à la fin, c'était Barcelone et Paris. C'est Marne-la-Vallée qui l'a remporté avec de nombreux cadeaux. Et donc Barcelone s'est retrouvé sans rien. Et donc Universal a décidé de construire Port Aventura ici à Salou, à la place de là où on aurait pu avoir Euro Disney. Alors ça y est, on arrive enfin dans le parc et voilà, la première vue que vous avez, c'est ça. Voilà, le lac et les coasters là-bas tout au fond. Alors le petit inconvénient du parc, c'est quand même qu'il faut faire tout le tour de ce lac avant de pouvoir rentrer dans les mondes. On aurait préféré avoir un peu un accès là-bas directement vers le Texas. Tandis que là, bon, on doit faire tout le tour de la zone Méditerranée. Bon, après, c'est pas grave, hein. Franchement, c'est super agréable. Vous entendez, il y a des super musiques. Le lieu est très très bien fleuri, très arboré. Les décorations sont vraiment géniales. Donc, c'est pas gênant en soi. Puis en même temps, ça permet de décompresser et de faire retomber un peu l'excitation de faire la première attraction. Alors ensuite, comme première attraction, là vous avez juste devant vous Furious Basco, qui est une attraction de type coaster avec un lancement très rapide. Et en fait, vous n'êtes pas assis au-dessus des rails, vous êtes assis à côté des rails. Donc ce qui procure encore plus de sensations.
Et puis bah, juste ici, là vous avez la grande boutique. Donc là ce sont les vitrines. La boutique est assez immense, on vous la montrer dans la vidéo. Vous allez trouver tout ce que vous allez retrouver dans le parc. Quoique parfois, il y a des spécificités dans certaines boutiques, des choses que vous allez trouver dans certaines boutiques d'attractions que vous ne retrouverez pas par ici. Et voilà, on vient de prendre un pass annuel. Comme on reste 15 jours à Salou, on s'est dit que ça pouvait être sympa et très rentable de venir de temps en temps faire les attractions à PortAventura. En plus, comme on a prévu de revenir à Salou dans quelques mois, on pourra refaire PortAventura. Là, il y a un truc super, là, vous ne voyez pas, je vais essayer de me retourner. Ça s'appelle l'espace indispensable. Là où on ne peut pas ne pas aller, c'est la boutique souvenir. Alors on va aller, Cindy elle est déjà partie, je la rejoins, allez en route. Maintenant à Sesamo Aventura. Alors si vous connaissez Sesame Street, si vous aimez Sesame Street, vous allez vous régaler. Il y a vraiment des attractions délirantes. Alors là ici vous avez un petit parcours de tracteur, on va aller le faire tout à l'heure. Franchement c'est extra, vous parcourez la ferme avec tous les personnages de Sesame Street. Là ici vous avez Coco Piloto, alors je sais pas si on les voit, voilà. Là-bas en haut c'est un parcours dans le ciel avec des avions. C'est super parce qu'on voit un peu au moins tout le quartier vu du ciel. Là ici vous avez El Salto de Blas. Alors c'est une espèce de chute libre, sauf que pour monter il faut tirer la corde. Si vous ne vous hissez pas à la corde, vous ne montez pas. Vous avez l'Arbolo Magico aussi qui présente des maquillages et puis permet de faire un petit tour. Un restaurant, un spectacle, une aire de jeu pour enfants et aussi Street Mission. Il y a aussi Tami Tami qui est un tout petit grand 8. On va faire le tour de toute façon. Et également la grande boutique qui est là. Vous allez trouver vraiment tout sur Sesame Street. Allez, en route, moi j'adore. Alors ici on est au studio de Happy. Et votre enfant pourra se faire maquiller et déguiser pendant que papa et maman iront certainement faire un tour de Shambhala. On arrive maintenant à Street Mission, une attraction basée sur la série Sesame Street, donc 1 rue Sésame en français. C'est une attraction de Dark Ride à l'intérieur de laquelle vous allez aider le détective Grover, qu'on voit là sur la statue, à retrouver le cookie géant qui a disparu. Il y a un cookie géant, c'était la fête du cookie, et en fait le cookie géant a disparu. Donc on va essayer d'aller avec des petits pistolets, hein, Cindy, c'est ça, hein, Oui, c'est bien ça, avec des petits pistolets, le but c'est gagner plus de points. Voilà, vous allez faire l'attraction, avec nous, on va aller vous emmener. Vous allez voir, c'est extraordinaire, moi j'adore. On va vous faire un peu voir la file d'attente. Alors vous allez reconnaître les personnages, là on a Monster Cookie, là on a Grover, et forcément Cookie qui adore les cookies, il veut aller les piquer. Donc là voilà, on est tout de suite dans le thème, la file d'attente est vraiment magnifique. Hop. Alors il y a plein de détails. Là par exemple, on se rend compte qu'il y en a un qui a essayé de jouer aux fléchettes, mais en fait les fléchettes ont atterri un peu partout dans le décor, donc ils sont pas très doués. Et on arrive dans le cabinet du détective Grover. Ça y est, il est là-bas tout en haut. Et il va essayer de nous trouver des éléments pour mener l'enquête avec lui.
Alors en plus c'est bien, il n'y a personne, on va embarquer tout de suite. Donc on sort de Street Mission. Cindy était deuxième au niveau des points. C'est pas moi le premier. Hein. Si vous voulez tout savoir, je vois pas toujours David. Oui, bah, hein, voilà. Alors vous avez vu, hein, c'est une attraction style Dark Ride avec des points et des écrans en 3D. On a réussi à vous les filmer sans l'effet 3D. Je ne vous dirai pas comment. Et puis ben, vous allez voir si vous venez au parc, à différentes scènes, il y a des odeurs. Donc à la fin, on avait des odeurs de cookies, on avait des odeurs de jardin, on avait des odeurs de céréales. Franchement, c'est super. C'est un truc à faire. C'est une attraction. Profitez-en pour le faire le matin parce qu'il n'y a pas grand monde. Il y a 10-20 minutes d'attente à tout casser. Franchement, c'est un truc je vous conseille le matin parce que l'après-midi, il y aura un peu plus de monde. Alors on reste dans le quartier Sesame Street. Vous voyez, c'est hyper coloré, très décoré un peu partout. Là, c'est une attraction très marrante pour les enfants. Donc ils pilotent une espèce de poisson autour de l'eau et ils peuvent s'amuser à faire des vagues et à arroser tout ce qui passe autour. Alors dans cette zone, vous pouvez manger à la Cocina del Epi. Il y a des petits burgers, il y a des petites pizzas. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des spectacles. Donc, vous voyez, vous pouvez manger là et vous avez les petits spectacles avec les personnages de Sesame Street. Donc, c'est un endroit super marrant pour manger et puis pour passer un bon petit moment. Au moins, ça vous évite d'attendre inutilement quelque part en mangeant. Au moins, vous avez un peu de divertissement. Pensez aussi à regarder un peu à droite à gauche dans le parc parce que vous allez pouvoir rencontrer des personnages. Les horaires sont indiqués régulièrement sous les parasols. Là aujourd'hui c'est Oscar de Sesame Street. Donc Oscar, il vit dans une poubelle et il se nourrit des déchets. Il est extraordinaire. Donc là c'est lui aujourd'hui qui rencontre les enfants et puis bah, les adultes aussi comme nous. Se baila ahora como una
et moi on adore faire des vidéos sur notre chaîne. On donne toujours des tuyaux sur les bonnes choses à voir dans les parcs, les bons plans. Et puis Cindy, quand elle a créé la page Port Aventura, c'était pour se donner aussi des bonnes informations. Et puis là, au mois de mai, quand il y a eu les ponts, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre vous s'étaient plaints du temps d'attente phénoménal et très mal géré aux attractions. Donc on s'est dit, quand on va revenir à Port Aventura, on va essayer de rencontrer quelqu'un de la direction qui pourra nous donner des informations officielles. Donc on a pris contact avec la direction de Port Aventura qui nous a répondu favorablement, qui nous a dit oui, vous inquiétez pas, on vous recontacte, on va organiser ça. Et puis là on est au parc et plus de son, plus d'image, on n'a pas de nouvelles de personne. Donc on voulait vous donner des infos officielles de la part du parc pour essayer d'éviter les files d'attente, essayer d'avoir quelque chose d'officiel du parc qui va vous dire voilà, achetez tel pass, venez à telle heure, on est en train de mettre telle solution en place. On ne pourra pas le faire malheureusement. Donc comme on est là plusieurs jours, on est à Salou une quinzaine de jours et puis du coup on va revenir quelques temps à Port Aventura histoire d'avoir des petites infos. On va essayer de vous donner les infos officieuses, ce que nous on va voir, ce qu'on va pouvoir constater pour que votre journée elle se passe le mieux. Je suis vraiment désolé que la direction nous ait fait faux bon comme ça. On aurait vraiment essayé de faire une belle vidéo et puis avoir des informations claires et précises de la direction. Ça n'a pas été le cas, ils nous ont posé à la fin, donc tant pis, on va se débrouiller par nous-mêmes. Alors c'est parti, on y va et puis durant les prochains jours, on va vous donner des bons petits tuyaux. Et voici donc la zone de Chine avec le Shambhala, célèbre Shambhala, visible à des kilomètres à la ronde. On n'arrive pas encore à voir tout à fait le sommet, voilà, en plus il y a un beau soleil. Alors le Shambhala c'est 78 mètres de haut, 138 km/h dans la descente, et je crois qu'il y a 3,4 G, un truc comme ça. Franchement c'est une super attraction. De toutes celles que j'ai pu faire, c'est une des meilleures. Il y a le Silver Star à Europa Park qui lui ressemble mais qui est beaucoup moins sensationnel. Et juste là ici, là en rouge, vous avez le Dragon Khan. Dragon Khan, il y a 8 inversions également. Franchement, ici c'est une zone où vous allez vous amuser et vous retourner la tête. Allez, c'est parti là. Hop. Si jamais vous avez des grands sacs et que vous voulez pas faire les attractions avec, vous pouvez les laisser à la consigne automatique. Alors c'est tout simple, vous payez par carte, on vous attribue un numéro de consigne, un mot de passe à 6 chiffres et puis vous récupérez vos consignes après l'attraction ou même en fin de journée, il n'y a pas de temps limité. Il faut savoir qu'il y en a un peu partout dans le parc. Il y en a ici à côté de Shambhala et Dragon Khan, il y en a à côté de Furious Basco, il y en a aussi à côté de Tutuki Splash et je crois qu'il y en a aussi au niveau de Canyon Flume. Voilà, donc c'est sympa quand vous avez un gros sac, que vous voulez pas trop vous encombrer. Ça coûte pas très cher, je n'ai plus les prix en tête, alors on va regarder. 2 €, je Vous achetez des casiers à usage unique. Cindy elle nous dit, voilà c'est 2 € le casier. Franchement, Mickey à côté c'est beaucoup plus cher pour rien du tout. Allez, voilà, en plus je suis bête, c'est marqué là. Merci Cindy pour l'info. Voilà, allez, un grand merci à Cindy. Allez, tous derrière votre écran, vous remerciez Cindy de m'avoir donné le tuyau. Allez, on continue notre route. En Chine, vous allez aussi trouver le grand théâtre impérial dans lequel il y a des spectacles qui sont proposés selon les différentes saisons.
Donc là c'était Dreams cette année pour l'été. Dans quelques jours ils vont proposer Halloween Factory et après il y a un spectacle aussi de Noël. Donc c'est ici que ça se trouve, juste en face de Dragon Khan. Alors c'est des spectacles de chant et d'acrobatie, très souvent. Nous on avait adoré Halloween Forever, donc on va voir ce que ça donnera un peu les autres spectacles. On n'est pas encore allé les voir. On va attendre de voir les dates et puis les jours pour voir ce que ça donne. On est toujours en Chine, mais alors dans un quartier, il faut le connaître pour y accéder. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Il faut prendre derrière le petit snack qui est le long du Dragon Khan ou venir depuis la Polynésie. C'est une route qui rejoint les deux. Et en fait, vous avez ici tout cet espace de Chine qui est assez méconnu. Bon, il y a quelques petites attractions. Il y a des petites routes pour les voitures, pour les enfants. Là, ici, il y a des tasses à thé. Il y a un espace là-bas au fond. Là, c'est un espace pour les enfants, une zone d'activité avec des trampolines, des tunnels, des petites échelles, des toboggans. Il y a un espace restauration, il y a une boutique mais vraiment thématisée sur la Chine. Vous allez trouver du thé, des t-shirts par exemple sur le Shambhala uniquement. Et puis il y a aussi le temple de la magie où se fait le spectacle de bulles. Alors je sais que là il y a encore des attractions, le Cobra Impérial, ah voilà, là il y a encore une petite attraction qui est ici. Donc là c'est un endroit où si vous voulez souffler un peu, c'est un peu à l'écart de la foule du parc et c'est assez sympa. Franchement, pour prendre 5 minutes, se poser, en plus il y a des bancs à l'ombre, ça c'est bien parce que comme aujourd'hui il fait 29, voilà, c'est agréable de pouvoir se poser. N'oubliez pas que PortAventura c'est un parc non fumeur et donc il y a des endroits où vous pouvez retrouver les coins fumeurs sur les cartes, sur l'appli. N'hésitez pas, il y a le QR code ici, je vais essayer de vous le mettre si vous voulez regarder. Voilà, et au moins vous avez des endroits où vous pouvez fumer tranquillement sans vous faire embêter par la sécurité. Alors aujourd'hui, en temps d'attente, franchement, c'est raisonnable. Mais parfois, on peut attendre jusque 2 heures, même 3 heures pour faire certaines attractions. Alors, PortAventura a mis en place un système d'express, des passes express que vous pouvez acquérir à l'entrée de certaines attractions où il y a beaucoup d'attentes. Alors, il y a des ventes qui se font par carte bancaire, hein, vous voyez, par exemple, hop, on va regarder pour acheter les passes, voilà, Express, Express One. Donc Express, à mon avis, c'est pour faire tout ce qui est, toutes les attractions, et Express One, c'est juste pour faire un ticket, juste une attraction. Voilà, donc après vous passez, vous pouvez payer par carte là ou là, voilà, et vous avez votre passe. Et sinon, juste à l'entrée, dans la zone d'entrée Méditerranée, il y a un kiosque également où vous pouvez acheter vos passes. Alors c'est pratique, ça permet d'éviter de faire trop d'attente. Bon, une journée comme aujourd'hui, franchement, quand il y a 10 minutes, 20 minutes, c'est pas hyper rentable. Moi, je vous conseille de faire ça l'été, quand effectivement, ou quand c'est les gros week-ends où il y a vraiment de l'attente. On arrive au Far West. Alors, c'est immense. Cette zone Far West est vraiment gigantesque. C'est un truc de fou. Il y a des attractions partout. Hop, on voit déjà une ici. Voilà. Et alors juste là derrière, là, dans cette espèce de hangar, on a les autotamponneuses, mais alors en version buffle. Et là ce sont des buffles qui se tamponnent. Alors Cindy et moi, on adore. Ah ouais, franchement, on le fait au moins une fois par jour. Ah ouais, quand on reste plusieurs jours, c'est au moins une fois par jour. Alors là ils sont en train de charger du monde. Voilà, je vais juste vous montrer un peu les buffles. C'est un truc délirant. Voilà, c'est vraiment top, c'est marrant à faire. Et puis on va continuer. Bon là il y a Jeremiah's Food. Alors ils font des super bonnes pizzas. Si vous voulez vous arrêter pour manger, je vous conseille les pizzas. Et puis les petits, si vous pouvez pas faire
les grosses autotamponneuses, eh ben vous pouvez vous consoler avec les petites ici. Voilà. Bon, il n'y en a qu'une qui a compris comment ça fonctionnait. Voilà. Alors, je vais pas tout vous montrer le parcours parce que c'est immense. Je pense que si on voulait tout filmer, il y en a au moins pour 10-15 minutes pour vous montrer tout le parcours de la zone Far West. Donc je vais essayer de vous montrer un peu les points essentiels. Si vous voulez être rincé, c'est au Silver River Flume qu'il faut aller. Celui-là, franchement, c'est la douche assurée. Sincèrement. Alors on ne le voit pas trop parce que il est caché derrière et puis il n'y a pas vraiment d'allées qui nous permettent d'aller voir le parcours. Mais franchement les gens qui en ressortent sont rincés de la tête aux pieds. Alors ici là sur la droite, sur la gauche pardon, vous avez The Steakhouse qui est un petit self assez sympa. Bon, on y a mangé une fois, on n'a pas été forcément super emballé. Ce qui est top, c'est qu'il y a des petits automates ours qui font un petit concert. C'est assez marrant à faire. Voilà, ça passe le temps. Par contre niveau nourriture, bon c'est pas non plus le meilleur restaurant où on a pu y manger. Alors, caché au fond du Far West, juste à côté du saloon, se trouve la maison de Woody. Vous allez pouvoir rencontrer Woody ou sa copine Winnie et faire des photos avec eux. Allez, nous on y va tout de suite. Devant nous, la Stampida. Alors c'est une double montagne russe. Hop, on la voit qui passe. J'oserais même dire une triple montagne russe parce qu'il y a une petite surprise de temps en temps selon le parcours. Donc vous choisissez soit votre côté bleu, soit votre côté rouge. Et vous avez deux trains qui partent en même temps. Et de temps en temps ils se quittent. Et à un moment, il y a un troisième train d'une autre montagne russe qui s'appelle Tomahawk et qui est un peu plus loin. Et qui vous rejoint dans le parcours. Alors c'est assez marrant. Et puis on décide à la fin qui est le premier, qui est le vainqueur, hein, ça dépend. Alors soit le rouge, soit le bleu. Allez, on va aller faire un tour là-dedans. Alors vous verrez qu'à Port Aventura, il y a énormément de végétation. Ici on a des véritables cactus. Ils ne sont pas en plastique, c'est vraiment des vrais plastiques. Cindy, saute dedans, on va vérifier que ce sont des vrais cactus. Vas-y. Non, je ne veux pas prendre le risque. T'es sûr? Bon. Écoute, j'aurais essayé, hein, bon. Non, sincèrement, il y a des beaux arbres. Regardez là-bas, c'est encore pareil, c'est une véritable belle végétation. Là, il y a encore des gros cactus ici, là. Ah, et puis il y a notre copain l'aigle qui chante. On va aller le voir, tiens. Juste en face de l'aigle qui chante et qu'on entend chanter derrière nous, il y a Tomahawk. Une plus petite montagne russe en bois, différente de la Stampida. Et puis le parcours se rejoint de temps en temps avec la Stampida. Donc c'est assez marrant à faire. Ah bah regarde Cindy, il n'y a que 10 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Allez, c'est parti. Hein. Allez, en route. On est parti, on va faire Tomahawk. On sort de Uncharted. Alors on est rentré, la file d'attente est vraiment magnifique. Ah ouais, il y a vraiment des super décors, c'est vraiment splendide. Il y a plein de petits détails dans la file d'attente, des effets spéciaux, des effets de lumière. On est arrivé au niveau de la gare, on s'est dit tiens la gare est toute petite mais les trains sont géniaux.
Et puis en fait à l'intérieur de l'attraction, bah, on a été un peu déçus parce que la file d'attente elle envoie tellement de choses qu'on se dit waouh, à l'intérieur ça va être génial. Et puis en fait bah, après c'est juste un parcours de coaster dans un hangar. On espérait vraiment voir du décor. Quand on a vu un peu les extraits vidéo, on s'est dit waouh, ça va être peut-être génial, il y a peut-être plein de décors qu'ils veulent pas nous montrer. Mais en fait, il n'y a rien. Quand on passe, on voit même les rails autour de nous. C'est un peu dommage parce que franchement, la file d'attente, elle nous faisait espérer beaucoup de choses. Et puis en fait, le parcours, par 3 écrans, c'est tout ce qu'on a. C'est un peu dommage. Donc Uncharted, à faire quand il n'y a pas vraiment beaucoup d'attente parce que sinon, ça vaut pas le coup. Direction Grand Canyon Rapids. Alors, c'est une attraction de raft. Mais la thématisation, moi j'adore. Franchement, dans les attractions à raft que je préfère, il y a la Raja River de Walibi qui passe en premier. Et ensuite, c'est celle-ci, suivie de la mer de sable. Franchement, j'adore parce qu'il y a une très belle thématisation. Vous avez vraiment l'impression de passer dans un canyon. Allez, on va aller le faire. De toute façon, vous regarderez ça dans les vidéos. Vous allez adorer aussi, je pense. Alors elle est très bien thématisée, vous allez voir, vous allez vraiment adorer. En plus il y a des grandes attractions et des belles attractions comme Huracan Condor. On arrive toujours dans la zone Mexique au niveau de Huracan Condor. Vous n'en voyez pas la fin, ah bah oui ça, la chute fait 100 mètres de hauteur. Franchement, moi j'adore. En plus il y a différents fauteuils, alors il y en a où vous êtes assis et il y en a vous êtes debout, juste tenu par l'entrejambe. Et petite surprise, tout en haut, le fauteuil s'incline vers l'avant. Ouais. Oh c'est mince, je vais pas leur dire la petite surprise. Ouais justement, n'écoutez pas et faites-le, allez le faire et on vous entendra crier. À Port Aventura, toutes les attractions ne sont pas forcément bien visibles tout de suite. Comme ici, vous avez Yucatan, une espèce de chenille qui est un peu cachée dans un temple. Je pense que Cindy elle a envie de le faire, donc je vais l'envoyer et puis moi je vais rester là parce que les machins qui tournent comme ça, c'est très peu pour moi. Bon allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure, ouais, amuse-toi bien. Estamos solo porque es nuestro mundo. This world is the your emotion. Todo lo sientes. Portaventura. 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 En todo lo sientes. Portaventura. Alors on sort de la cantina. On a super bien mangé. En plus on est allé à l'ouverture. Donc il était 12h30.
Les Espagnols mangent assez tard, hein, souvent vers 14h, 14h30 même, jusqu'à 15h. Donc à 12h30, il n'y avait personne, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Et puis on a bien mangé, on a pris un plat de burritos avec du riz mexicain. Et on a payé ça 9 € le plat, donc c'était assez sympa. Voilà, c'est un petit truc. Et en plus, il y avait un petit spectacle qui se préparait, là, Fiesta Mexicana. Bon, on vous mettra les vidéos, hein, on n'a pas tout filmé tout de suite, donc on vous mettra les vidéos. Voilà, c'est un petit tuyau que vous pouvez suivre. Puis là, on est sorti, là il y a à peu près 13h15, et puis il n'y avait pas encore grand monde dans les files d'attente. Donc c'est un petit tuyau encore à suivre et à écouter. Allez, on va continuer. Je sais pas ce qu'on va les faire, on va les voir. Allez, au hasard. On arrive maintenant à El Tren de la Mina, qui en français veut dire le train de la mine. Je pense que vous l'aurez facilement compris. Alors, le train de la mine, c'est un super train, moi j'adore. La thématisation du parcours est assez légère, hein, comme vous pouvez le voir. C'est voilà, une montagne russe. Mais alors le parcours il est génial, hein. Il y a 3 montées déjà, des super figures. Hop, regardez, là-bas il y a un train qui arrive. On va le laisser arriver. Voilà, il descend. Voilà, c'est pas la sensation du siècle, mais c'est un super parcours, très très long, génial à faire. Et alors moi, ce que j'adore particulièrement, c'est la thématisation de la gare. On se croit vraiment dans un atelier pour locomotive. C'est vraiment génial. On va aller faire un tour, il n'y a que 10 minutes d'attente. Voilà, on va aller faire un tour, on va aller voir ça. Es solo un juego mortal, vender mi alma no vale la pena, la tentación me llama, pero resisto y elijo camino de la luz para brillar. Oh, the Lord of Darkness. Oh, His extra home. Oh, stones He paid for. Oh, Alors on n'a pas de chance, ou alors c'est une attraction qui est toujours fermée. Tempo del Fuego est encore fermé pour l'instant. Ça fait 3 fois qu'on vient à Port Aventura en 3 ans. Même 4, oui non même pas, on était venu en 2019 et c'était fermé également. Et je pense que là, ils sont en train aussi de préparer pour la saison d'Halloween qui débute. Ah peut-être qu'il est fermé, ouais, parce qu'il prépare les saisons d'Halloween. Bon, on verra. On verra si pour Halloween il ouvre. Là vous avez la cantina. C'est là où on a mangé tout à l'heure. Franchement c'est top, c'est un beau cadre, en plus il y a des spectacles. On va continuer. Cactus Express, là vous pouvez déjeuner aussi. Alors il y a des hot dogs, il y a des burritos. Et après, c'est tout nouveau. Alors, je sais pas si David peut filmer, mais là-bas, vous pouvez commander maintenant. Ah oui, maintenant il y a des bornes de commande. Ça évite de faire trop l'attente à la caisse. Vous pouvez commander directement et puis vous avez votre plateau qui est servi. Après vous avez fini de commander, que votre plateau est déjà prêt. Alors je vous disais qu'il y avait des attractions un peu cachées. Bon, celle-ci on la voit si on arrive de l'autre côté, sinon si on vient dans l'autre sens on ne la voit pas du tout. C'est Serpiente Emplumada, le serpent à plumes. Alors vous voyez, hein, c'est un flat ride qui a tendance quand même à pas mal tourner, donc c'est très peu pour moi. Alors, petite info, si vous voulez venir voir les spectacles comme Fiesta Mexicana, il faudra absolument consommer sur place pour pouvoir accéder à la salle de spectacle. Je trouve ça un peu scandaleux, c'est un peu dommage parce que le spectacle est annoncé sur le plan mais c'est pas précisé qu'il faut consommer. Donc méfiez-vous et si vous voulez le voir, préparez-vous à casser le porte-monnaie. Il y a différents moyens de venir à Port Aventura. La première, c'est la voiture. Alors la voiture, faut savoir qu'on est ici à Salou, à peu près à 2 heures de la frontière française par l'autoroute. Ensuite, vous avez l'avion. Vous pouvez atterrir à l'aéroport de Barcelone. Et puis de là, moi je vous conseille de prendre les navettes avec les autobus Plana. Je vous mets là le lien pour pouvoir télécharger. Ça coûte environ entre 15 et 20 € le transfert.
et vous avez 1h15, 1h30 de route à peu près pour arriver en bus. C'est quasiment direct, hein. Il vous dépose à Tarragona aussi, enfin Cambrils, tout ce qui est toutes les villes autour. Et puis derrière nous, il y a aussi le train avec une gare qui est encore en cours de finition. Mais les trains arrivent déjà jusqu'à Port Aventura. Alors ça, c'est un truc génial parce que au moins vous traversez la route et vous êtes au parc. Voilà, à vous de choisir. Petite évolution au niveau de Port Aventura, comme vous pouvez le voir maintenant vous avez les temps d'attente qui sont affichés sur des grands écrans un peu partout dans le parc. Donc on peut voir ici les temps d'attente qui sont super raisonnables. Je pense que ceux qui vont voir la vidéo et qui sont venus pendant les gros week-ends vont se dire mon Dieu mais il faut qu'on change de date pour venir. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire qu'il y a les temps d'attente et puis après de temps en temps ça change et vous avez aussi les horaires des spectacles et les rencontres avec les personnages. C'est une très bonne évolution parce que c'est vrai que d'habitude on allait dans les attractions sans vraiment savoir le temps d'attente, on allait un peu au petit bonheur la chance. Tandis que là maintenant on sait exactement le temps qu'on va attendre dans l'attraction. Et là comme vous voyez ça a changé, vous avez les horaires des spectacles et les rencontres. Alors je sais que nous on a envie d'aller voir Cookie. Ah bah voilà, de 15h à 16h30 on va aller voir là-bas Monster Cookie. Allez, il ne doit pas être bien loin de cette heure là donc on va aller faire un tour. Oups, petit problème technique pour le Shambhala. C'est ici que se termine notre séjour à Port Aventura. La vue est vraiment sensationnelle. Alors c'est vraiment un parc qu'il faut visiter. Sincèrement, les attractions sont démentielles. Le parc est immense. Alors par contre, nous on était venus dans l'idée suite à l'article de presse qui était paru à cause de notre page sur les files d'attente, on s'était dit bon, on va venir à Port Aventura et on va essayer de rehausser un peu l'image du parc. Et en fait on se rend compte que pas du tout. On a vraiment l'impression que le parc s'en fiche complètement de ses visiteurs. Alors niveau restauration déjà les prix ils ont explosé. Par exemple aussi pour Halloween toutes les maisons hantées sont payantes. La gestion des flux est catastrophique. On a vu par exemple une semaine en jour de semaine où il y avait 2 trains à Shambhala et lorsqu'il y avait du monde il n'y avait plus qu'un seul train, donc c'est à mon avis c'est pour pousser à la consommation, acheter des passes express, c'est pour dépenser de l'argent. Voilà,
voilà, enfin je suis un peu déçu là-dessus parce que j'espérais vraiment, en plus on avait demandé à rencontrer quelqu'un de les directions et je pense maintenant qu'au vu de ce qu'ils font, ils avaient peut-être pas trop envie de nous dire effectivement vous aviez raison, on vous arnaque tous. Enfin pas de l'arnaque mais c'est vraiment poussé à la consommation au maximum. Alors ouais, Cindy confirme. Alors par exemple on va vous donner un petit truc. Si vous allez dans un restaurant, vous allez trouver les buffets où on vous donne, on vous dit le menu complet. Mais on vous explique pas vraiment que vous pouvez prendre juste une entrée, juste un plat ou juste un dessert. On va vraiment vous pousser à prendre le menu à 22 €, qui était quand même à 19 € il y a 2 ans. Donc là-dessus, les prix ont vachement augmenté là-dessus. On a été très déçus. Bon, au niveau merchandising, on n'a pas l'impression qu'ils se cassent vraiment la tête. Et puis les employés, il va falloir leur apprendre les 3 mots, hein, merci, bonjour, au revoir, même en espagnol, ça fait toujours plaisir. Et puis travailler un peu avec le sourire parce que c'est pas toujours évident de trouver des employés qui sourient. J'ai l'impression qu'ils sont on vient, c'est pour gagner notre argent. Ouais, effectivement, on a vraiment pas l'impression par rapport à tous les autres parcs qu'on a pu faire qu'ils aient envie de venir travailler. C'est pas, ils n'ont pas PortAventura dans le cœur. Ils viennent là et puis voilà, on a l'impression nous qu'on les dérange à chaque fois qu'on veut aller acheter une boisson ou acheter quelque chose. Mais dans tous les cas, sachez que c'est un parc qu'il faut visiter. C'est un parc à faire. Comprenez bien aussi que le prix de votre entrée ne suffira pas pour vraiment profiter du parc à fond. Quand c'est la saison Halloween par exemple, il faut rajouter de l'argent pour faire les maisons hantées. Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, prévoyez quand même un bon budget supplémentaire en plus de votre entrée pour vraiment profiter du parc. Et puis, dernière petite note, pensez à aller visiter Salou. Salou qui est vraiment une ville magnifique. On vous mettra une vidéo dans les commentaires. À Salou, il y a vraiment des choses géniales à faire. Donc si vous venez, profitez, prenez 1 ou 2 jours de vacances en plus pour faire la ville. Voilà, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai juste un mot à dire. Oui, vas-y Cindy, avant de partir. Avant de partir, oui, je reçois beaucoup de messages concernant ce qu'on peut rentrer, oui, avec les pique-niques, les sandwichs. Alors, les sandwichs, oui, ne venez pas mettre votre glacière. Oui, voilà, on peut rentrer avec des sandwichs, des boissons, des biscuits, etc. Mais les glacières, ils vous les feront mettre forcément à la consigne. Consigne entre 6 et 15 € pour la journée. Voilà, nous c'est bon, on peut se dire au revoir. Bon, alors, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.